Vous allez tous très bien. On se demande beaucoup où est-ce qu'on peut trouver la confiance en soi et où est-ce qu'on la trouve généralement. Et dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer et te montrer deux aspects sur lesquels tu pourrais te concentrer pour pouvoir trouver ta confiance en toi. Dans un premier temps, je pense réellement que la confiance en soi se trouve en nous, comme le mot le dit, mais également dans nos différentes expériences. C'est-à-dire que tu sois jeune, vieux ou autre, tu as vécu des expériences qui t'ont rendu plus fort, plus forte, qui t'ont permis de te dépasser et qui t'ont permis de devenir une meilleure personne. Tu as vécu ces différentes épreuves-là et tu les as dépassées avec force. Et c'est cette force-là qui t'a permis, depuis que tu es petit, de pouvoir te développer, de pouvoir grandir et de pouvoir plus confiance en toi. Rends-toi compte d'une chose, on ne naît pas sans confiance en soi. L'enfant, lorsqu'il naît, il n'est pas en manque de confiance en soi. Il fait les choses, il dit les choses, il grandit. Et donc, on apprend avec le temps à perdre cette confiance en soi. Et donc, c'est parce que on apprend à ne plus se concentrer sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui nous importe vraiment et sur ce qui nous parle vraiment. Parce que l'enfant, il va te dire les choses comme il le pense. Il va te dire les choses comme il le sent. Il va te dire les choses sans penser aux conséquences. Et c'est cette faculté-là qu'on a perdu avec l'environnement et tout, ça peut jouer et tout. Mais c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut pouvoir se rendre compte de l'impact que ça a pu avoir. Se dire qu'on n'est pas né sans confiance en soi, mais qu'on l'a perdu. Et qu'il est possible de retrouver cette confiance en soi en se rappelant des différentes épreuves qu'on a pu surmonter, des différentes choses qu'on a pu faire, parce que tu as réussi à surmonter des choses que toi seul tu pouvais surmonter. Tu as réussi à surmonter des choses avec force, avec ténacité, et tu as réussi à devenir une meilleure personne après ces épreuves. Il faut que tu te rendes compte de ça aussi. Il faut que tu te rendes compte aussi des qualités que tu as, parce qu'on est dans cette société qui veut qu'on se compare, qui veut qu'on regarde à gauche et à droite qui est le plus beau, qui a le plus de likes, qui a le plus ci, qui a le plus ça. Et ça fait qu'on oublie de se concentrer sur nous, de se concentrer sur nos qualités, de se concentrer sur ce que nous avons de beau en nous, de se concentrer sur ce que nous aussi on peut apporter à notre échelle. Et de se rendre compte de la force de ces différentes qualités. Donc il faut que tu puisses réellement te concentrer sur toi, sur tes qualités, sur ce qu'il y a de beau chez toi. Ne pas seulement se concentrer sur ce que tu aurais pu avoir, ou bien ce que tu aurais pu changer, ou bien ce que tu aurais pu, si tu avais plus de ça, que tu aurais pu faire. Non, tu as toutes les ressources en toi pour devenir une meilleure personne. La différence entre deux types de personnes, c'est que même si ces personnes ont les mêmes ressources, une des personnes va croire qu'il lui faut plus de ressources pour pouvoir arriver à faire plus de choses, et l'autre personne va se dire avec ce que j'ai, je peux faire plus de choses. Donc rends-toi compte déjà de tes ressources. Et le deuxième point sur lequel je veux revenir pour la confiance en soi, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on néglige beaucoup, qu'on oublie. Mais la confiance en toi, c'est pas seulement un état d'esprit. C'est pas seulement un état d'esprit, ce sont des actions. Ce sont des actions qui vont te permettre de pouvoir concrètement avoir plus confiance en toi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te fixes un objectif et tu l'atteins, je suis sûr que même lorsque je te dis ça, tu te dis que si tu atteins cet objectif, tu seras beaucoup plus confiant parce que tu l'auras fait. Et donc, c'est dans l'action, c'est dans la réalisation que l'être humain arrive à avoir confiance en soi. C'est pas dans... Il n'a pas confiance en soi avant de faire, c'est en faisant qu'il a confiance en toi. Donc si aujourd'hui même tu te fixes un objectif, que tu as peur de ne pas y arriver, ne te dis pas que c'est quand tu vas avoir confiance en toi que tu vas y arriver. C'est en faisant cette chose que tu vas y arriver. Et en réalisant cette chose, tu vas pouvoir avoir quelque chose de plus concret qui va solidifier ta confiance en toi. Je te prends mon exemple. Moi, je te parle un peu de mon histoire. J'étais quelqu'un qui n'avait vraiment pas confiance en soi, qui n'avait pas confiance en sa capacité, à son potentiel. Et lorsque j'ai décidé que je voulais être plus, je voulais devenir meilleur, je me suis fixé un objectif qui était ma transformation physique. Je voulais atteindre ce corps-là, cet objectif physique-là. Mais cet objectif physique-là, lorsque je l'ai atteint, c'est pas lorsque je l'ai atteint que j'ai eu confiance en moi. C'est sur ce parcours-là, c'est sur ces différentes étapes que j'ai traversées qui m'ont permis au fur et à mesure de construire ma confiance en moi. Parce que c'est dans l'action
que j'ai réussi à avoir confiance en moi. Donc, il faut que tu puisses te fixer un objectif, faire en sorte de l'atteindre, mais c'est le parcours qui va te permettre de pouvoir construire cette confiance en toi. Donc la confiance en soi se construit dans l'action aussi. Et dis-toi que tu es capable de pouvoir faire tout. Tu as les ressources. Tu as les ressources pour réaliser tellement de choses. Donc ne te néglige pas, ne te compare pas. La seule personne contre qui tu dois te comparer et vers qui tu dois te dépasser, c'est toi. Et tu l'as déjà fait. Rappelle-toi, tu l'as déjà fait et tu vas continuer à le faire. Donc rends-toi compte de tes qualités, rends-toi compte que tu as la force de pouvoir le faire et aie confiance en ta capacité de te dépasser. Aie confiance en ton rêve. Donc c'était vraiment ce que je voulais te rappeler dans cette vidéo. J'étais donc dit que pour avoir plus confiance en soi, il faut déjà se rappeler de ce qu'on a, de ce qu'on a réussi à faire. Donc c'est plus dans l'état mental, se rappeler des expériences, des choses que tu as réussi à réaliser. Et aussi, il faut que tu poses des actions qui te permettront, toi, pas qui permettent à plusieurs personnes, qui te permettent, toi, des actions qui t'inspirent, d'avoir confiance en toi et de les réaliser. Donc j'espère réellement que cette vidéo a pu t'aider, que tu vas la partager au plus de personnes pour qu'elle puisse aider plus de personnes. Si elle t'a vraiment aidé et que tu as aimé le contenu, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour avoir plus de vidéos de ce type là. Suis-moi sur les divers réseaux sociaux parce que je partage la même énergie sur mes différents réseaux, que ce soit Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Donc suis-moi sur ces différents réseaux sociaux et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. J'espère que tu vas passer une très bonne semaine, une très bonne journée, que ta confiance en toi va prendre un coup de boost et que tu vas vraiment pouvoir te dépasser. Je crois en toi et on se dit à la prochaine. C'était Imran Diraspa.